Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le vendredi 7 février 2025 et dans cette vidéo nous allons parler de Raspberry Pi et voir ensemble comment overclocker notre Raspberry Pi 4 modèle B. Mais ce que je vous montre ici va fonctionner de la même façon avec un Pi 3 ou un Pi 5 dans le but de faire quoi? Eh bien d'améliorer ses performances. Très rapidement, l'overclocking, petit rappel, ça consiste à augmenter la fréquence d'horloge, si vous voulez le nombre de gigahertz, quoi, du processeur, de la carte graphique ou de la mémoire, ou des trois, pour obtenir de meilleures performances. Ce qui pourra être utile si on a des tâches gourmandes en ressources, comme la compilation de logiciels, le gaming, le traitement vidéo. Et dans le cas du Raspberry Pi, booster un petit peu ses performances si vous l'utilisez comme serveur pour faire un peu d'auto-hébergement ou si vous avez un usage du Raspberry Pi, vous dites oh, c'est un petit peu mou du genou, vous allez pouvoir faire un petit coup de boost avec l'overclocking. Cependant, je tiens à attirer votre attention sur un truc, c'est que l'overclocking comporte quelques risques, puisque si les paramètres ne sont pas correctement configurés, on va pouvoir endommager notre matériel. On change le comportement du matériel. C'est pas forcément prévu par le constructeur. Donc, 3 conseils quand même avant de vous y mettre. Le premier, c'est de faire une sauvegarde de votre système et des données que vous avez éventuellement sur votre Raspberry Pi, sur la carte micro SD, pour éviter de perdre des données si jamais vous faites une mauvaise manip. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, prévoyez un bon refroidissement, puisque l'overclocking va générer plus de chaleur, on va augmenter la cadence du processeur, donc ça va chauffer plus. Donc assurez-vous que sur votre Raspberry Pi, vous ayez au moins un dissipateur thermique, un ventilateur pour éviter la surchauffe. Et troisième chose, ayez une alimentation de qualité, puisque on va augmenter la cadence du matériel, ça va donc consommer plus d'énergie, et si votre alimentation n'est pas de qualité, eh bien on pourra avoir des instabilités, voire des crashs, puisque le matériel va nécessiter plus d'énergie que l'alimentation peut en délivrer. Voilà, donc ça c'est les 3 conseils quand même sur lesquels je souhaite attirer votre attention là-dessus. Maintenant, je me connecte à mon Raspberry Pi, puisqu'en fait c'est ça que vous attendez à travers cette vidéo. Je me connecte en tant que super utilisateur, et comme vous avez vu dans la précédente vidéo, on a parlé de Sysbench qui permet de faire des benchmarks, voir les performances de notre machine. Et donc, on va l'utiliser, cet outil Sysbench, pour pouvoir comparer entre avant et après l'overclocking et voir ce que ça donne d'un point de vue amélioration des performances. Donc, je vais utiliser la commande Sysbench. Je vais lancer un test CPU simple. Donc, je vais mettre avant overclocking CPU u1.txt, voilà, je vais faire le test. Donc pendant 10 secondes, ça va calculer avec un seul cœur les performances du processeur. Et puis, je vais lancer un autre test ici, avec cette fois-ci le mode multithread, donc les 4 cœurs du processeur du Raspberry Pi qui tournent et qui font le test. Comme ça, on a le test avec monocœur et multicœur. Je me mets en plein écran, ce sera mieux. Je vous rappelle que sur le Raspberry Pi 4 modèle B ici, voilà, on a un quad-core Cortex A72. Vous voyez ici qu'il fonctionne entre 600 MHz et 1500 MHz, donc 1,5 GHz, que tous les cœurs sont à 600. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien sur la machine, il n'y a actuellement pas d'activité. Maintenant, on va passer à l'overclocking. Et ça, on va modifier les valeurs dans le fichier /boot/config.txt. Donc c'est un fichier qu'on peut modifier sans souci ici. On a des options là qui sont proposées par défaut sur Gentoo. On a une section Pi 4 ici qui s'applique que au Raspberry Pi 4, et on a une section All ici qui s'applique à tout type de carte. Donc là, on va se mettre dans la section All et on va ajouter des petits trucs. Déjà, la première chose, on va définir une variable qui est la variable temp limit. Je vous ai dit que l'overclocking faisait chauffer le matériel. Par défaut, le CPU
du Raspberry Pi 4 réduit sa fréquence si la température dépasse 85 degrés. Je trouve que c'est un peu beaucoup. En principe, on ne les atteint pas, mais là, vu qu'on va faire de l'overclocking, il est possible qu'on les atteigne. Donc, avec temp limit, je vais définir à 65 la température en degrés Celsius, évidemment, à partir de laquelle on va dire au CPU, ralentis, s'il te plaît, parce que ça commence à chauffer un peu là-dedans. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va définir la fréquence d'horloge de notre CPU avec ARM_FREQ. Par défaut, on est à 1500 au maximum. On va pouvoir augmenter cette valeur. Donc ici, on va mettre 2000. Donc, je vais monter le CPU à une vitesse de 2000 MHz, soit 2 GHz. Donc, au lieu de tourner à 1,5, il va tourner à 2. Donc, c'est un sacré boost que je lui donne ici. Dans les tests que j'ai faits, 2000 ça va, 2100 parfois ça crache, 2200 ça crache. C'est peut-être lié à l'alimentation. Voyez ce que vous voulez définir. Le Raspberry Pi n'a pas d'interface graphique ici. Si vous utilisez un Raspberry Pi avec interface graphique, vous avez la variable GPU FREQ qui permet de changer la fréquence du GPU pour que l'affichage puisse être un peu plus fluide, en tout cas faire fonctionner plus rapidement la carte graphique. Par défaut, le chipset graphique, il tourne à 500 MHz sur un Pi 4 modèle B. Dans les tests que j'ai faits, on peut monter à 750 MHz. Ça roule pas mal. Ici, je ne mets pas cette valeur. Je ne suis pas concerné. Je vais définir une variable qui est la variable force_turbo. Cette variable va permettre de dire au Raspberry Pi, on est en mode turbo. Donc, le CPU, il va fonctionner en permanence à sa fréquence maximale. Je veux y aller, donc je définis à 1, j'active ça. Évidemment, par défaut, c'est pas actif. On l'a vu avec le INCSI juste avant, on n'était pas au taquet. Et puis, vu qu'on va faire tourner plus vite le matériel, on va ajouter une petite ligne en plus qui est la ligne over voltage, qui en français va indiquer qu'on va ajuster la tension qui est fournie. Et c'est une valeur, c'est un pas sur le Raspberry Pi 4. Chaque pas, donc 1, 2, 3, ça va augmenter l'apport en énergie de 0,025 volts. Donc, vu les valeurs que je mets ici, 6 est une bonne valeur, ce qui va augmenter la tension de 0,15 volts. On est avec du courant continu, donc si on augmente la tension, les volts, P égale U fois I, on augmente la puissance sans modifier l'intensité. Mais ça tire effectivement plus sur l'alimentation. À partir de là, j'enregistre mon petit fichier config.txt et pour prendre en compte ces nouvelles valeurs, je vais devoir redémarrer le Raspberry Pi. Donc je fais un petit reboot, je vous bascule sur la carte d'acquisition ici. Donc on redémarre le Raspberry Pi. Il n'y a pas besoin de l'arrêter puis de le démarrer manuellement. Un reboot suffit puisque ce fichier de configuration, boot /boot/config.txt, qu'on a modifié, il est lu au démarrage du système. Donc là, mon système Gen2 démarre, mon système Linux de façon générale démarre. Il va lire ce fichier config.txt et il va appliquer les valeurs qu'on a définies au comportement de notre matériel. Ici, vous voyez, il y a un serveur web, il y a de la base de données, il y a un peu de tout. Hop, je reviens ici. Mon Raspberry Pi a démarré. Donc, je me reconnecte dessus et je me connecte en tant que super utilisateur. Et ce que je vais faire, je vais relancer le petit INCSI-C. On a besoin juste de ça pour la partie processeur. Et donc, vous voyez, tout à l'heure, j'avais bien mon Cortex A72 quad-core. Tous les cœurs étaient à 600 MHz avec au maxi 1500 MHz. Et là, vous voyez que mon quad-core, il est à 2000 MHz, donc 2 GHz, tous les cœurs. Et on a bien cette valeur comme quoi ça fonctionne au max à 2 GHz. On est en mode turbo, donc il n'y a pas de mini-maxi, on fonctionne toujours à fond les ballons. Alors maintenant,
ce qu'on va faire, on va refaire un petit sys bench, CPU run, et on va mettre ça dans le fichier après overclocking cpu1.txt. Je vais vous faire la même chose avec le test multithread. Donc, ici, ça prend une petite dizaine de secondes. Hop, je refais le test avec -thread égale 4. Voilà. Et maintenant, on va comparer les valeurs. Donc, si vous vous rappelez, dans la vidéo sur sysbench, le CPU, c'est du calcul de nombre premier. Donc, c'est du calcul CPU à proprement parler. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire un petit diff entre le fichier avant CPU et après CPU en mode monocœur. Donc ici, vous voyez, c'est sympa, avec la commande diff, vous avez des couleurs. Et donc, en rouge, vous avez avant l'overclock et en vert, après l'overclocking. Hein. Ici, vous voyez, les petits moins, c'est avant et les petits plus, c'est après. Et donc, vous voyez que en overclockant notre processeur, on passe d'une moyenne de 586 événements par seconde, le calcul, à 1963. Et donc, au total, sur les 10 secondes du test, on est passé de 5875 à 19 645 calculs de nombre premier. Donc, vous voyez que on a, d'un point de vue calcul sur un seul cœur du processeur, multiplié pas tout à fait par 4 son nombre de calculs. Donc, il est probable que quand on a lancé le calcul tout à l'heure, avant l'overclocking, on devait être à 600 MHz. Il n'a pas dû monter en puissance, le processeur. Donc, on passe de 600 à 2000. Donc, on fait un petit peu moins de x4. Là, on est à un petit peu moins de x4. On est dans le même ordre d'idée. Donc, vous voyez, c'est assez sympa parce qu'on arrive vraiment à augmenter la puissance du processeur. Et si ici, je vous mets la même chose, mais avec le multithread, donc le fichier c'était 4 avec les 4 CPU, eh bien, vous voyez, là, c'est un petit peu moins flagrant. On passe sur les 10 secondes de 23 000 à 68 000 événements. Donc là, il est fort probable que le processeur, dans le cadre du test, avant l'overclocking, ait augmenté sa fréquence parce qu'on l'a sollicité sur l'ensemble des cœurs. Donc vous voyez, en mode multicœur, on n'est plus à x4, mais on est plutôt à x3, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vous faire les deux tests pour vous montrer la différence. Mais en tout cas, le fait d'overclocker notre processeur, on est quand même sur une augmentation significative des performances. Alors, si je fais un petit string, là, que je fais un emerge htop, par exemple, je vais compiler htop, je vais réinstaller htop sur la machine. Donc ça va prendre une petite minute, voilà, parce que c'est un Raspberry Pi. Si je vous lance un btop, qu'on a dû voir à travers une vidéo, hop, voilà, vous voyez ici, donc on tourne à 2 GHz et vous voyez que derrière, je compile le logiciel htop. Vous voyez, il y a GCC derrière qui est là. Vous voyez qu'on est quand même déjà à 64 degrés. Donc, vous voyez, la température augmente quand même. Ici, j'ai juste un refroidissement passif. Je n'ai pas activé le ventilateur. Je n'ai pas branché le ventilateur sur le Raspberry Pi. Mais vous voyez que sans ventilateur, le CPU, il monte très très vite ici. Et il ne devrait pas excéder les 65 degrés puisque on a mis la valeur à 65 degrés en disant ok, si ça commence à chauffer un peu trop, tu fonctionnes un petit peu moins vite. Donc vous voyez, cette limite elle est importante pour éviter quand même de solliciter trop le processeur au-delà d'une certaine température et donc quand même préserver le matériel, éviter que ça chauffe trop. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer en cette conclusion de vidéo. Alors, évidemment, ici, dans ce fichier /boot/
config.txt, je vous affiche juste les dernières lignes. Ces valeurs-là, moi je les ai validées lors d'une recompilation du système Gentoo complète. J'ai pas de crash, j'ai un fonctionnement stable, mais ça c'est valable pour le Raspberry Pi 4 modèle B. Si vous avez un Pi 3, le processeur il va pas jusqu'à 1,5 GHz, il va un peu moins vite, donc mettez pas 2000, sinon ça fait trop d'augmentation et le fonctionnement du Raspberry Pi va être beaucoup plus instable. De même, si vous avez un Raspberry Pi plus récent, par exemple le 5, si sa fréquence, je ne sais plus de tête, c'est jusqu'à au maximum 2,2 GHz, bah mettez pas 2000, sinon vous allez le brider. Mettez 2500 par exemple. À vous de trouver les bonnes valeurs pour ajuster à travers les différents tests que j'ai faits avec ces valeurs-là que vous retrouverez dans l'article associé à cette vidéo dans le descriptif, hein, l'article sur linuxtricks.fr. Ce sont des valeurs qui fonctionnent bien. Si là, je mets 2200, j'ai essayé de le faire, au bout d'un moment, mon système, il crache, probablement parce que l'alimentation n'arrive pas à suivre. Donc, à vous d'adapter en fonction du matériel que vous avez à disposition et de l'alimentation que vous avez également. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur l'overclocking du Raspberry Pi vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous l'avez fait sur votre Raspberry Pi, partagez le modèle de votre Raspberry Pi, éventuellement les valeurs que vous avez définies, ça m'intéresse toujours, ça pourra servir peut-être à d'autres. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao, bye bye.